Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Sécurité maritime. Les actes de piraterie et de brigandage ont atteint au premier semestre 2016 leur plus bas niveau mondial depuis 1995 selon le Bureau maritime international. Ils sont néanmoins en hausse dans le golfe de Guinée. Crue inquiétante, l'autorité du bassin du fleuve Niger a lancé le 2 août une alerte sur les risques d'inondation au Bénin, au Nigeria et au Niger. Un affluent de ce fleuve a atteint fin juillet un niveau record jamais vu depuis 1957. Et puis du sport, à la fin de cette édition, le championnat national de basketball a refermé ses portes ce mardi à Bamako. Les résultats de ces playoffs, dames et messieurs, seront décryptés par notre correspondant au Mali. Mais d'abord, lancement officiel des nouvelles CNI au Cameroun. Les cartes nationales d'identité instituées par le président Paul Biya sont entrées en vigueur ce mardi. Les CNI seront présentées plastifiées et sécurisées et disposeront désormais de puces électroniques. C'est à présent le Centre national de production des titres identitaires qui est chargé de définir la politique de leur délivrance et de leur production. Ce même centre est aussi en charge de la confection des cartes de séjour, de résidents et de réfugiés, ainsi que des cartes professionnelles des fonctionnaires de police. La piraterie en baisse au niveau mondial, mais pas en Afrique. Le golfe de Guinée accueille 90% du volume des échanges des États de la zone et représente une réserve de 100 milliards de barils de pétrole. Cet espace maritime attise donc la convoitise des pirates et autres criminels transnationaux. La lutte s'intensifie ainsi contre ce fléau. Reportage d'Aimé Fakofi, notre correspondante au Togo, est commenté par Corinne Kandem. La piraterie maritime a reculé mondialement au cours du premier semestre 2016, mais le cas de l'Afrique préoccupe. En effet, malgré cette baisse généralisée sur le globe, dans le golfe de Guinée, on observe une hausse de ce phénomène. Le nombre d'attaques a augmenté de 21 à 30 entre les premiers semestres de 2015 et de 2016. Le Nigeria, à lui seul, a observé une hausse des actes de piraterie sur la même période, passant de 11 à 24. Dans le but de vaincre ce mal, les 25 États membres de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre depuis 2014 se sont donc engagés dans la lutte effective contre la piraterie. Il nous faudra répertorier tout ce que nous appelons les engins flottants en mer, répertorier tous les marins pour qu'un jour, lorsque nous voyons un marin ou un navire récidivé, qu'on dise attention, il y a danger, ce navire a déjà été objet d'une piraterie, il faudra aller profondément savoir quelles sont les causes. Enfin, grosso modo, il faut sécuriser nos frontières maritimes. Il faut éviter effectivement que les causes qu'on vient d'évoquer ne puissent prospérer. Régler le problème de la pauvreté, régler le problème de la bonne distribution des ressources dans les pays qui ont des ressources minières et pétrolières, effectivement, parce que ça les causes, il faut enlever les causes. Et pour cela, effectivement, il faut le faire. Maintenant, dans certains pays, on a développé l'action militaire. Pour moi, l'action militaire ne peut être que ponctuelle. Plusieurs stratégies sont en train d'être élaborées pour faire face à cette problématique du piratage maritime. L'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre s'y attelle. Il s'agit là d'une lutte régionale et le Togo semble déjà jouer sa partition. Les forces de sécurité et de défense qui sont chargées de la protection de nos côtes ont bénéficié de moyens beaucoup plus sophistiqués et des navires, des vedettes qui permettent de patrouiller et d'autres moyens pour pouvoir combattre aux côtés des autres pays. Et nous avons eu beaucoup de résultats puisque notre pays a été victime de 3 ou 4 attaques. Mais grâce à l'efficacité des mesures et de nos forces de sécurité et de défense, nous avons pu éradiquer et arrêter ces actes-là. La question de la piraterie maritime est une préoccupation continentale. Les pays membres de l'Union africaine se retrouveront à Lomé en octobre prochain dans le cadre du sommet sur la sécurité maritime et le développement en Afrique afin de mieux réfléchir sur la question et anticiper sur les actes criminels des pirates.
Reprise d'un site stratégique par les forces gouvernementales libyennes. Les forces du gouvernement d'union nationale ont annoncé mercredi 10 août avoir repris un centre de commandement de l'organisation État islamique à Sirte, bastion du groupe djihadiste. Elles se sont également emparées d'un hôpital et du campus universitaire. Le maire de Sirte, Mokhtar Khalifa, a affirmé jeudi que les forces du GNA avaient libéré 70% de la ville. La campagne pour la reprise de Sirte a été lancée, rappelons-le, en mai 2016. Sa libération totale sera annoncée une fois repris un certain nombre de secteurs de la ville encore aux mains des djihadistes. Alerte aux inondations. La crue du fleuve Niger menace 2 autres pays, à savoir la Guinée mais aussi le Nigeria. Selon l'ONU, au moins 11 personnes ont perdu la vie et près de 30 000 autres ont été déclarées sans abri depuis juin au Niger, après des inondations provoquées par de fortes pluies. Les précisions dans ce reportage de Sadou Alizé Mokhtar, notre correspondant au Niger. Du bassin du fleuve Niger a lancé une alerte sur des risques d'inondation au Niger, où un affluent du fleuve a atteint fin juillet un niveau record jamais vu depuis 1957. Le Niger, le Bénin et le Nigeria sont les 3 pays traversés par le fleuve Niger qui a amorcé des crues. Dans son bulletin de ce mois d'août, l'autorité du bassin du Niger a prévenu que la cote d'alerte est atteinte depuis le 2 août 2016 à la station de Niamey. Cette crue locale se passe dans le Niger moyen, centré sur la ville de Niamey et ses régions. Et cette crue locale se propage jusqu'au Bénin, à Malanville, jusqu'au Nigeria. Si la pluie ou bien les épisodes pluvieux continuent dans les sous-bassins de la Sirba, du Dargol, du Gorol, qui alimentent le Niger avant Niamey, se poursuivent, il y a à espérer de maintenant jusqu'à mi-septembre, une deuxième montée des eaux. Ces crues sont favorisées par les fortes pluies qui s'abattent depuis juin sur le Niger. La montée des eaux à Niamey va se propager vers l'aval du fleuve, à Malanville au Bénin et jusqu'au Nigeria, souligne l'ABN, qui appelle les riverains à une vigilance particulière face aux risques réels des crues. Je voudrais attirer l'attention des populations qui vivent dans la vallée, surtout ceux qui ont des business, des activités socio-économiques, de rester sur le qui-vive parce que d'un moment à l'autre, ça peut arriver. Quelle que soit la technologie, tout ce que nous disposons, nul ne maîtrise réellement la nature. En 2012 au Niger, la montée des eaux a occasionné des inondations qui avaient fait plus de 100 morts et 500 000 personnes sans abri. 3e fleuve d'Afrique, le Niger dispose d'un bassin de plus de 2 millions de kilomètres carrés dont dépendent plus de 100 millions de personnes de la Guinée au Nigeria. Manifestation reportée en Guinée. Après une réunion ce lundi 8 août, les leaders de l'opposition guinéenne ont reporté pour la 2e fois leur manifestation en vue de l'agenda présidentiel. Motif invoqué par les opposants, l'absence hors du pays du chef de l'État Alpha Condé aux précédentes dates évoquées. Prévue initialement le 4 août puis le 10 août 2016, la marche devrait finalement se tenir ce 16 août. L'opposition souhaite dénoncer ce qu'elle qualifie de malgouvernance économique et fustige les conditions de vie des Guinéens ou encore la corruption, en passant par l'instrumentalisation de la justice et autres problèmes sociaux. Sport à présent au Mali, le championnat national de basketball a pris fin ce mardi 9 août 2016. Les playoffs ont opposé en 5 matchs le Djoliba AC face à l'Atahar de Kidal en dames et l'AS Police face au centre Bintou Dembélé en messieurs. Reportage de Mokhtar Bari, notre correspondant au Mali. Le championnat national de basketball a connu son épilogue ce mardi 9 août 2016. Débuté le 10 juillet 2016, ce championnat national a regroupé les 12 meilleures équipes venues de Bamako, mais aussi des régions. Ayant pour cadre le palais des sports de Bamako, les playoffs ont opposé en 5 manches le Djoliba Athletic Club et l'Atahar de Kidal en dames et l'AS Police face au centre Bintou Dembélé CBD de la région de Koulikoro en messieurs. En dames, après 2 matchs gagnés de part et d'autre, c'est le Djoliba AC qui s'impose au 5e match. Il obtient ainsi le titre de champion national. Le Djoliba se succède à lui-même. Ça n'a pas été facile, mais on n'a jamais perdu espoir. Parce que c'est ça l'espoir aussi, l'adrénaline.
Donc il y a la pression, mais il faut faire avec la pression. Dieu merci. Aujourd'hui, on a eu la victoire finale. Donc je remercie tout le monde. J'ai l'impression que pour les gens, nous ne devrons pas être là. Donc je crois que ça joue contre nous. Bon, après, il y a l'inexpérience des choses. On est dans une fila, tout est permis. Tous les coups étaient permis. Bon, nous, on n'a pas supporté ces coups-là. On devrait être protégé par ceux qui sont chargés de ça. Or, vous avez vu comment le match s'est passé. Moi, toute ma vie, j'ai 27 ans de carrière. Je n'ai jamais parlé d'arbitre. Jamais. Parce que quand je perds, j'ai mal joué. Et j'ai perdu aujourd'hui, j'ai mal joué. Bien quand même qu'il y a des facteurs qui ont aidé ça. Mais je crois que le Djoliba était mieux que moi. Le Djoliba a gagné. Quant au 5e match des messieurs, c'est l'AS Police qui l'emporte pour sa première apparition dans les play-offs face au centre Bintou Dambélé de Koulikoro qui perd ainsi sa 2e finale d'affilée. Et lorsqu'on est entraîneur, on est d'abord psychologue. Et je pense que les mots ne manqueront pas au niveau de l'encadrement, au niveau des dirigeants, au niveau de tous ceux qui suivent l'équipe. Je pense qu'aujourd'hui, l'équipe de Koulikoro a fait vraiment un grand pas. Le championnat national terminé, place à la Coupe du Mali dont la finale est prévue pour le 20 août prochain. Les perdants qui sont l'Atar de Kidal et les CBD de Koulikoro restent en course pour la Coupe du Mali. Des innovations sont annoncées pour le championnat de basketball de l'année à venir. Nous pensons que cette formule à lancer est terminée et l'année prochaine, on aura un championnat intégral où 8 équipes en première division hommes et première division femmes vont s'affronter dans un tournoi intégral. Je pense que c'est une innovation qui va porter le basketball malien beaucoup plus haut encore. Le championnat a vu la montée en puissance des équipes régionales qui ont placé des équipes en finale dames et messieurs. Rappelons que le basketball est le seul sport à avoir rapporté au Mali plusieurs trophées continentaux comme la Coupe d'Afrique en dames en 2007, puis cadette dont le Mali est détenteur du titre pour la 3e fois depuis 2011. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.